Dans cette vidéo, nous allons voir la représentation des images radar, parce que, comme vous savez tous, l'imagerie radar diffère des images optiques. Eh ben, nous allons commencer. J'ai ici une image radar. Alors voilà. Bon, ici c'est simple, c'est le nombre de colonnes qui est normalement fourni par l'agence spatiale. Il fournit le nombre de colonnes, nombre de lignes, nombre de bandes en imagerie radar, parce que en imagerie radar, les images sont en nombre complexe. Ça veut dire qu'il y a une partie réelle et une partie imaginaire que nous devons représenter. Alors nous allons représenter une image d'amplitude, une image d'intensité et une image de phase. Alors on commence. Ici, nous avons le nombre de colonnes qui est fourni, comme j'ai déjà cité, par l'agence spatiale. Elle est de 7639. Le nombre des lignes, elle est de 5000. Nombre de bandes, comme j'ai déjà dit, c'est 2. Offset, on laisse. Ça, pour en vie standard, on le laisse. Pour le byte order, on le laisse aussi. Data type, on le met en integer. Et le interleave, c'est en BIP. Ben, on va modifier le nom des deux bandes. On est la première bande, je vais mettre réel. Voilà. Et la deuxième, je vais mettre imaginaire. Ben, je valide. Ben voilà la partie réelle et la partie imaginaire. Si je veux, pardon, les représenter, ben voilà ce que je vais avoir. Ça, c'est la partie réelle. Et si je vais voir le deuxième bande qui est la partie imaginaire. Ben, il n'y a pas une très grande différence entre les deux, mais on ne peut rien déchiffrer. Alors, la première chose que nous allons faire, comme je vous ai déjà dit, cette image radar, elle est en deux bandes, réelles et imaginaires. Alors, il faut faire des combinaisons pour avoir des images déchiffrables qu'on peut traiter et qu'on peut appliquer Ben, ce que nous allons faire, c'est Basic Tools dans BandMath. Ben, on va écrire notre formule, c'est SQRT. Bon, notre formule, c'est la racine de A carré plus B carré, ça veut dire la racine de la partie réelle carré plus la partie imaginaire carré. C'est SQRT, float, on va écrire B1 pour la première variable, la variable de la racine, la variable, la partie réelle, plus float, B2, c'est la partie imaginaire. Je vais mettre radiste, ok. Voilà, je vais affecter à B1 la partie réelle et à B2 la partie imaginaire. Je vais sélectionner un répertoire, image radar, je vais mettre résultat. Là, il faut faire très attention dans le répertoire de recueil des documents, plutôt des fichiers. Il ne faut pas mettre des accents, des espaces, des majuscules. Il faut être clair. Sinon, il y aura des problèmes de calcul après, pour les traitements. Bon, on va le nommer résultat. Voilà, on va mettre amplitude. Voilà. Et je vais valider. Ben voilà. On va voir maintenant une image d'amplitude. Ben voilà. Ici, on fait une comparaison avec la première image. Ben, vous allez voir qu'il y a une différence, très grande différence. Donc, comme vous voyez.
Ben, la deuxième image que nous allons générer, c'est l'image d'intensité qui est l'amplitude au carré. Ben, nous allons procéder de la même manière. On va mettre P3 à la puissance 2. On va l'ajouter, voilà. Et l'image, il va prendre comme paramètre l'amplitude. Ben voilà, la bande d'amplitude. Je vais choisir, ben voilà, seulement pour écraser l'autre fichier. Ok. Ben, nous allons visualiser notre résultat. Et ça donne ça. Ben, comme vous pouvez le voir, c'est plus clair que la première image. Celle de l'amplitude, ben, c'est plutôt foncé. On peut déceler plusieurs informations. Ben, on n'a pas bien vu un petit peu notre image. Il s'agit d'un port. Voilà. Ben, l'image que nous allons générer maintenant, c'est l'image de phase et qui est normalement attangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Voilà ce que nous allons faire. Toujours maintenant, attangente de B1, virgule B2. Voilà. B1, c'est la partie imaginaire et B2, c'est la partie réelle. Nous allons mettre ici phase. Voilà. Je valide. Donc voilà. Je vais générer cette image. Voilà. Notre résultat. C'est presque, vous pouvez dire que du bruit. Et c'est normalement, c'est la partie caractéristique des imageries radar. La phase, vous ne pouvez rien voir. Ici, nous avons l'image d'intensité. Celle-ci, c'est l'image d'amplitude. Et celle-là, c'est l'image de phase. Ben, on va voir un petit peu l'histogramme de ces différentes images. On commence par celle de l'amplitude. Interactive stretching. Ben, ce que cet histogramme qui est à votre gauche, c'est l'histogramme normalement, il représente les données d'acquisition d'images. Alors que cet histogramme qui est à ma droite, elle représente les niveaux de gris de notre image d'amplitude. Alors, cet histogramme représente les niveaux de gris et cet histogramme représente les comptes, ça veut dire les comptes numériques. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'histogramme d'amplitude. Il est pareil que celui d'intensité. Ici, on vérifie l'histogramme de phase. On peut voir que dans l'interactive stretching, l'histogramme, que les données d'image, ils varient de moins 3,14, alors moins pi à pi. Alors ça veut dire que la phase, normalement, c'est 2 pi. Bon, après avoir généré l'image d'amplitude, une autre de phase et une autre image d'intensité, l'étape qui suit, c'est le changement
de la résolution spatiale. Pourquoi? Ben, nous allons changer la résolution spatiale pour avoir une bonne résolution radiométrique. Parce que c'est simple, si la résolution spatiale augmente, la résolution radiométrique diminue. Et si on fait le contraire, si on fait diminuer la résolution spatiale, la résolution radiométrique augmente. Alors on va appliquer ce procédé à l'image d'intensité. Là on va faire Basic Tools, Resize Data. On va l'appliquer sur l'image d'intensité. Je valide. Et ben voilà. J'ai ici le nombre des colonnes et ici le nombre des lignes. Et là, j'ai le X facteur. Ça veut dire, si je vais regrouper 3 pixels dans un seul pixel, je vais mettre 1 sur 3. Et si je vais mettre 5 pixels sur 1 pixel, je vais mettre 1 sur 5. Et si j'augmente le nombre des pixels, c'est simple, ça veut dire que la résolution spatiale diminue, mais la radiométrique augmente. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir 9 pixels dans un seul pixel, et sachant que toujours il faut avoir un nombre impair, 3, 5, 7, 9, comme vous voulez. Donc, je vais prendre la calculatrice pour calculer le 1 sur 9. Normalement, nous devons prendre 6 chiffres après la virgule. Voilà. Et on valide par entrée. Et comme vous pouvez voir, il y a le nombre de colonnes qui a changé. Toujours pour le nombre des lignes. Et je vais valider encore. Donc voilà, nombre de lignes qui a changé. Nous allons utiliser Pixel Aggregate parce que Nearest Neighbor ne donne pas de très bons résultats. Donc voilà. Je vais nommer le fichier resampling 9 pour 9 pixels, ça veut dire 9 pixels, on va les regrouper dans un seul pixel. Ok, je valide après. Je vais afficher ce résultat. Donc voilà ce que j'ai eu. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il y a un changement d'intensité. Et comme vous pouvez regarder, il y a ici un défilement des parties claires. Ça veut dire qu'on peut déceler plus d'informations en augmentant la résolution radiométrique. Ben voilà, j'espère que vous avez bien tiré profit de cette vidéo et à la prochaine. À plus.